Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur le petit poulain. Vous avez vu dans la dernière vidéo, vous l'avez enfin rencontré, vous savez qui il est mais vous ne connaissez toujours pas son prénom et aujourd'hui je vais vous le révéler. On va voir si ça vous plaît ou pas, j'espère, je croise les doigts. Bref, je vais répondre à toutes les questions. Avant ça, je vais aller nourrir Bali et ensuite je m'installe à l'intérieur du box tranquillement pour vous parler et vous faire un point sur tout ça. C'est parti. Oh mon petit chat, comment ça va ce matin? Il est tôt, hein? Oh oui, il est tôt. Tu pleures. T'as un truc dans l'œil. Tu te mets toujours des trucs dans cet œil-là, c'est pas possible ça. Hein? Mais oui, comment tu fais? Comment tu fais? Après, t'as mal aux yeux. Ça gratte. Ça gratte. Et Bali, il a vu le maréchal ce matin. C'est pour ça que je viens aussitôt, parce que d'habitude, le matin, ça n'existe pas. Donc Bali a des pieds tout propres, tout neufs. Et on va maintenant lui donner à manger parce que c'est la seule chose qu'il attend. Voilà, avec ça, il va être content. Ça va lui faire plaisir. Eh oui, allez, viens. Regardez-moi ses pieds. Magnifiques. Waouh. Mannequin un peu, toi. Il a chassé Ace. T'es pas gentil avec ton petit frère. Il va falloir que tu sois un peu plus gentil que ça avec le poulain. Bon appétit. Miam, miam, miam. Il va pas te la piquer, t'inquiète pas. T'es puni? C'est bien ça. Allez, me voilà donc bien installée pour vous parler du sujet à mon avis qui vous intéresse le plus en ce moment, à savoir le poulain. J'ai pris le temps de lire tous les commentaires et toutes les questions que vous m'avez posées donc sous ma dernière vidéo YouTube et également sur Instagram. Je vous ai fait un petit tag. Il y en avait énormément et donc je vais essayer de me concentrer sur les principales. Quand il arrivera, je ferai une deuxième vidéo présentation en allant un peu plus en profondeur des choses. Je verrai comment ça se passe. Et on va attaquer avec la première question qui est pourquoi lui? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était lui? Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu l'as choisi lui et pas un autre? Alors, comme vous l'avez vu, du coup, j'ai vu plein de poulains différents, des qui avaient énormément de potentiel, d'autres moins, des très colorés, des un peu moins colorés. J'étais partie à la base des bases en plus sur un cheval qui n'avait rien à voir. Je me suis dit pourquoi pas partir sur un cheval avec des origines typées dressage, avec de belles allures, pas forcément taché, pas forcément coloré, et voilà, qui se déplace bien, un cheval allemand, un cheval étranger. Et au final, j'ai complètement craqué sur un autre style de poulain, plutôt sportif ou de loisir. Puisque moi, je vais faire exactement la même chose que ce que je faisais avec Bali, avec lui, à savoir toucher un peu à tout, à petit niveau, rester en niveau club, voire en amateur, mais petit niveau amateur. Mais voilà, on fera jamais du pro, jamais de l'amateur élite, c'est pas du tout le projet. Moi, ce que je veux avec mes chevaux, c'est juste me faire plaisir dans la compétition, mais surtout dans la vie quotidienne. Donc, au final, petit à petit, je me suis orientée plutôt vers un cheval de loisir plus on va dire. Je pourrais voilà, sauter, voilà, je suis une flippette donc jamais j'irai sauter 120, 130 avec non plus, c'est pas l'objectif. Si je peux passer quelques barres, voilà, sauter 1 mètre, je pense que n'importe quel cheval en est capable, il n'y a pas trop de soucis a priori. Donc pourquoi lui en particulier? Eh bien avec mes critères qui ont évolué du coup au fil des mois, j'ai commencé à vraiment craquer sur les chevaux pis. Je saurais pas vous dire pourquoi, de façon générale j'aime pas du tout le pis, et là je me suis dit vraiment ça peut être sympa. Et quand j'ai vu sa photo, en fait la première fois que je l'ai vu c'était sur Facebook, j'ai vu son annonce et je me suis dit non mais il vient de naître, il est trop mignon franchement, j'ai adoré sa bouille, j'ai adoré ses taches aussi, son physique, donc je me suis dit bah pourquoi pas aller le voir, pourquoi pas vous emmener avec moi, donc forcément. Alors oui certes il est un peu sauvage, pas manipulé du tout, il va y avoir un gros travail à faire dessus, mais il est trop choupinou quoi. Il y a des trucs qui s'expliquent pas, j'en ai vu effectivement plusieurs, j'ai jamais eu ce truc là qui m'a fait dire bon allez c'est bon je signe, j'ai craqué quoi. Ça me l'a pas fait sur les autres et sur lui ça me l'a fait. Je pense que c'est un peu comme quand on tombe amoureux, on sait pas trop pourquoi mais on se dit bah c'est lui, c'est presque une évidence, on va essayer un truc avec lui. Deuxième question, de quel élevage vient-il? Alors ça j'ai déjà répondu dans une précédente vidéo mais je sais que c'est quelque chose qui va revenir très régulièrement, et donc je vais vous redonner l'information parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui recherchent des chevaux, et d'ailleurs l'élevage a également pas mal de poulains à vendre encore en ce moment si jamais ça vous intéresse.
Ils sont très mignons et pour le coup ils sont un peu plus manipulés, même nettement plus manipulés que le mien. Le mien vient de l'élevage d'Enfer, c'est eux qui créent des poulains plus ou moins colorés. Je vous mettrai si vous voulez les liens dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller checker les petits bébés si ça vous intéresse. Ou pas bébés d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a aussi des chevaux adultes qui sont à vendre. Bref, je m'égare. La mère de l'élevage d'Enfer a été vendue à l'élevage chez qui je vais les voir. Donc c'est vraiment deux élevages différents et c'est pour ça que forcément ils vont pas être éduqués de la même façon. D'un élevage à l'autre, c'est pas exactement les mêmes façons de procéder. Autre question, c'est quand est-ce qu'il arrivera chez vous? Alors je dois vous avouer que c'est pas quelque chose que j'ai évoqué encore avec la propriétaire et l'éleveuse. En général, les poulains, il me semble que c'est aux alentours des 8 mois qui sont sevrés. Après ça dépend de l'élevage aussi, je crois qu'il y en a qui commencent à 6 mois, d'autres qui attendent que la mère fasse le travail toute seule. Mais voilà, en général aux alentours en gros de 8 mois, c'est dans le mois qui suit que je vais pouvoir le récupérer. Donc dans tous les cas, ce sera plutôt fin d'année. Je ne sais pas exactement la date. Déjà, c'est impossible à savoir à l'avance parce que je pense que ça va se faire aussi avec ce que le poulain dégage. Est-ce qu'il a envie de se détacher de la mère ou est-ce qu'il est encore hyper dépendant? Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Dans tous les cas, ce sera fin d'année 2023 que vous le retrouverez sur le pré avec Bali et Ace. Et je sais pas trop comment Bali va réagir parce que quand Ace est arrivé sur le pré, il a été extrêmement protecteur, mais vraiment beaucoup trop. Ace est arrivé, il avait 1 an et demi, donc il était vraiment tout bébé, tout frêle, tout fragile. C'était une petite chose à l'époque. Allez là, il a tellement changé. Maintenant, c'est plus du tout ça. Je ne sais pas comment ça va se passer avec le poulain. Est-ce qu'il va en continuer à protéger Ace ou est-ce qu'il va prendre le poulain sous son aile et que tout va se passer comme avec Ace et dans les meilleures conditions possibles? On découvrira ça dans les mois à venir. Voilà, plein de choses, plein de questions auxquelles je n'ai pas forcément de réponse encore. Mais voilà, il arrivera fin d'année 2023. Question suivante, quelles sont ses origines? Alors, origines très mélangées. Enfin, très mélangées. Oui, c'est un mélange étrange. D'un côté, on a la maman qui est coupée cheval de selle et comtois. C'est une petite jument d'1,55 m à peu près. Et de l'autre côté, on a donc le papa qui est très typé arabe parce qu'il a du sang donc arabe et du sang cheval de selle. Donc voilà, les deux sont mélangés, mais d'un côté on a du lourd, d'un côté on a de l'arabe. Donc je me dis que le mélange des deux, ça peut faire un sang froid, mais en même temps un peu plus fin, un peu plus léger qu'un demi-trait. Voilà, donc on va voir. Franchement, c'est un pari sur l'avenir que je prends avec ce poulain. Je ne sais pas à quoi il va ressembler. Je sais pas quelle taille il va faire exactement, approximativement, donc je vous l'ai dit 1,55 m, mais voilà, avec les poulains on sait jamais. Ce sera un petit cheval dans tous les cas. Vous m'avez également posé beaucoup de questions à propos de son débourrage, de l'âge auquel je vais commencer à monter dessus. Est-ce que je vous ferai des vidéos de ça? Est-ce que je voudrais faire des concours avec, etc. Je pense que c'est un peu tôt. Bien évidemment, je ferai en fonction de l'évolution du poulain, de ses réactions. J'ai pas d'âge prédéfini, je vais vraiment me laisser aller. Je n'ai pas d'objectif de compétition. Je veux pas faire les cycles libres par exemple. Donc franchement, je m'en fiche. Par contre, je sais que il sera pas débourré à l'âge de 6 ans. Voilà, je vais le faire assez tôt pour certaines personnes, mais ça va se faire tout en douceur, très progressivement, en accord avec lui-même. Ça sera encore mieux fait que ce que j'ai fait avec Ace, je pense. Ça sera vraiment construit au fur et à mesure. Pour les vidéos du débourrage, oui, je vais tout vous filmer. Concernant les concours, je ne sais pas. Ça, c'est des choses vraiment qui sont abstraites encore, qui sont pas programmées pour tout de suite. Il y en a encore au moins pour 3 ans. Donc pour le moment, pas de pression. On vivra au jour le jour comme je l'ai toujours fait. Et enfin, on va terminer avec la question. Comment s'appelle-t-il? C'est bien évidemment la question qui est revenue le plus souvent et ça se comprend puisque je ne voulais pas annoncer dans les vidéos qui parlaient de lui. C'est moi qui ai choisi son prénom. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir le faire. Mais d'un autre côté, c'était un cadeau un petit peu empoisonné parce que j'ai eu énormément de mal à choisir un prénom en N. Vraiment pas quelque chose de facile à trouver. Je voulais forcément que le prénom me parle, que ce soit quelque chose que j'aime et en même temps quelque chose d'original. Je veux pas des prénoms trop vus et revus comme des Neptune, des choses comme ça. Il y a également des Enjoy, N quelque chose, N machin. Pourquoi pas, mais pareil. Il manque ce petit truc qui m'aurait fait dire que oui, c'est trop bien, c'est une super idée. Jusqu'au jour où
Ça a été encore une fois un petit peu une révélation où j'ai vu ce prénom avec une copine et je me suis dit mais oui en fait je pense vraiment que ça va être ça, si j'en trouve pas un 1000 fois mieux, c'est sûr que ce sera celui-ci. Et j'ai donc choisi Nagini. Voilà, je pense que ça parlera à plus d'un d'entre vous. Il s'agit, oui, du serpent dans Harry Potter, le serpent de Voldemort, pour la faire courte, donc le serpent du méchant. Et moi, je suis plutôt team méchant en général dans les dessins animés, etc. à chaque fois. D'ailleurs, dites-moi, quelle est votre maison à Poudlard? Évidemment, moi, c'est Serpentard, sinon j'aurais pas choisi ça, vous vous en doutez bien. Donc voilà, je trouve que ce petit prénom est mignon. Voilà, je le trouve vraiment que le nom sonne très bien, que ça lui va bien. Et en même temps, je me suis dit, avec le nom d'élevage, ça fait un truc hyper badass. Il s'appellera donc Nagini d'Enfer. Et je trouve que ça rend trop bien. Enfin, franchement, je trouve ça dingue. On l'aurait appelé Petit Ange d'Enfer, ça l'aurait pas fait. Et là, Nagini d'Enfer, je trouve ça pépite. Franchement, je trouve ça trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis. De toute façon, c'est fait. Même si tout le monde déteste, écoutez, moi j'adore. Donc, ma foi, c'est mon poulain. Donc, tant pis. Moi, je suis vraiment refaite de son nom. Mais voilà, ça me fera rire de voir si vous aimez ou pas. Donc, on va dès maintenant pouvoir l'appeler par son petit prénom et arrêter de l'appeler bébé N ou le poulain. Il s'appelle Nagini. Donc, vous le savez maintenant quand on parlera de lui. Il est rentré officiellement dans la famille et on est parti encore une fois pour la grande aventure. Et bien évidemment, je vais continuer à vous filmer chacune de mes visites avec lui parce qu'il risque d'y avoir pas mal d'évolutions. Déjà, la dernière fois que j'y suis allée, ça n'avait vraiment rien à voir au niveau de l'approche que j'ai pu avoir avec lui. Donc petit à petit, on avance. Il me tarde déjà de voir ce que la vie nous réserve et en même temps, j'ai vraiment pas envie que ça aille trop vite. Et voilà, donc c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère bien évidemment, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo qui s'est affichée juste ici. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour de prochaines vidéos. Salut!